d'enthousiasme et de bruit dans la salle. Pour la cérémonie de clôture, let me take a few seconds because I see people. Il va prendre quelques secondes pour que vous portiez vos casques. Cérémonie de clôture, nous commençons par appeler pour son mot Dr. Davis Makila, Acting Director, Blue Economy Development for the State Department. For his word, we are calling. Pour prononcer son discours, Dr. Davis Makila, Acting Director, Blue Economy Development for the State Department. Thank you, Mr. Makila. Monsieur Makila David. Excellence, Madame l'ambassadrice de la Commission de l'Union européenne, Excellence, directrice générale du département Affaires maritimes et économie bleue, gouverneur de Tanariva, Dr Dadogo Dana, distingués invités, mesdames et messieurs, et les autres agents et officiers de gouvernement présents. C'est avec humilité que je m'exprime ici devant vous, devant une auguste assemblée composée des représentants des 4 coins du continent africain et au-delà. Avant d'avancer, parce que j'étais censé être le dernier, mais vu la nature des participants dans la salle, j'apprécie les organisateurs, les ambassadeurs et l'excellence, la gouverneure, de m'avoir accordé l'opportunité de m'exprimer en premier. Avant de procéder, permettez-moi, au nom du gouvernement de la République du Kenya, avec la délégation qui a accompagné le ministre Salim Mvurya, le ministre chargé de Mines, Économie bleue et des Affaires maritimes, de l'opportunité qu'ils m'ont accordée pour venir ici comme leur représentant agissant au nom du ministère et du gouvernement. C'est un grand honneur. Et à ce moment, juste comme le ministre vous a dit hier, je suis un fonctionnaire qui a été encadré par un grand nombre d'entre vous, surtout Madame Lucie Obongu, conseillère technique au secrétaire général du ministère. Je vais juste parcourir les points saillants que le ministre aurait dit comme son discours de clôture. Et par la suite, je vais demander à l'équipe d'avancer, si vous me permettez. Les ambassadeurs, Excellence, Madame la gouverneure et distingués invités, je voudrais mentionner que dans ses propos, il dit comme suit. L'économie bleue représente une opportunité immense. Vu que le secteur présente d'énormes opportunités qui peuvent être exploitées pour la création de richesses et d'emplois, ainsi que la réduction de la pauvreté. Parmi les opportunités qui nous ont été présentées par nos entrepreneurs et nos discutants de panel, c'est dans l'agriculture ou la culture des algues, la création des usines qui fabriquent les produits de valeur ajoutée, les installations de refroidissement et même les mécanismes de contrôle de la pollution. Ce forum sera la genèse de nouvelles collaborations dans le secteur de l'économie bleue et une plateforme pour le partage de connaissances pour les pratiques durables en économie bleue
ainsi que les innovations pour le développement socio-économique. Comme ça vous a été mentionné, l'économie bleue va agrandir pour être une économie de 3 000 milliards à l'horizon 2030. Et l'économie bleue a été identifiée dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine comme un domaine prioritaire qui permettra la réalisation des objectifs que se sont fixés le continent africain. À cet égard, le gouvernement du Kenya est conscient du rôle que joue le secteur comme un facteur favorisant pour promouvoir le développement durable, notamment la réalisation de l'ODD 14 parmi les objectifs de développement durable de l'ONU. Et le gouvernement continuera à promouvoir l'utilisation des ressources océaniques et maritimes pour le développement durable. Pour la réalisation de l'ODD 14 et transitionner vers une économie bleue circulaire, il y a une nécessité urgente de renverser les activités destructrices de nos océans qui contribuent à la dégradation et à la destruction de notre environnement. Les flux financiers sont un moyen important de notre parcours et il nous faut des investissements pour soutenir la croissance de l'économie bleue. Nous nous attendons à créer un cadre commun qui intègre les éléments de la durabilité, la résilience, le financement pour catalyser les investissements à grande échelle afin de rendre l'économie bleue une réalité. En guise de conclusion, la deuxième conférence bleue Invest Africa qui se tient ici au Kenya nous a offert une opportunité excellente pour les acteurs qui œuvrent dans l'économie bleue ainsi que les investisseurs de tirer profit des opportunités du secteur pour conduire la croissance économique et créer d'autres emplois. Nous continuerons à travailler ensemble avec les partenaires qui sont présents, les organisations intergouvernementales qui sont ici représentées, les acteurs du secteur privé qui ont participé dans les discussions de table ronde venant du continent africain et au-delà pour déverrouiller les opportunités qui se trouvent dans le secteur de l'économie bleue. Je saisis cette occasion pour encore une fois remercier les investisseurs, les entrepreneurs, l'Union européenne, le gouvernement décentralisé, le gouvernement central et les gouverneurs représentés ici par Dr Godana et vous les participants d'avoir conduit à la réussite de ce forum. Et comme je vous ai dit précédemment, je vais m'arrêter ici et je vais demander aux organisateurs d'avancer. Merci de m'avoir accordé votre aimable attention. Je vous remercie. Merci bien. Je vais inviter l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame Henriette Geiger, de nous donner ses propos de clôture. Monsieur le directeur général, Monsieur le gouverneur, le directeur du département d'État chargé des questions de l'économie bleue, chers entrepreneurs, chers investisseurs, chers tous, il a été 2 jours de réunion très intéressants et nous en avons été témoins. Et vous avez témoigné d'une très bonne atmosphère que nous tous avons vue. On a eu beaucoup de dialogues, beaucoup d'idées, beaucoup d'espoir créé. Et c'est ce dont a besoin le monde, de bonnes nouvelles. Mais je vais commencer d'abord à remercier
le gouvernement de la République du Kenya d'avoir exprimé la volonté de pouvoir héberger cet événement du genre sur le sol africain. Cela a été concrétisé dès la première édition aux Seychelles et l'événement a grandi à un événement qui invite un plus grand nombre de personnes et cela nous a offert une plateforme. Et d'ici, le ciel ne peut qu'être notre limite. Je voudrais aussi remercier l'équipe organisatrice, nos sous-traitants et tous les collègues qui ont travaillé pendant des mois et plus d'une année pour assurer la réussite de ce projet. On voit une organisation très harmonieuse, mais on ne reconnaît jamais ceux qui travaillent jour et nuit pour la réussite de cet événement. J'aimerais qu'on applaudisse notre équipe organisatrice. Je vais partager quelques réflexions personnelles de ce que nous pouvons extraire des discussions de 2 jours. On a beaucoup entendu sur la diversité, l'inclusion, l'innovation, la durabilité, la biodiversité, le changement climatique. Ce sont des maîtres mots qui ont été répétés pendant les 2 jours de cette conférence. Cette plateforme Bleu Invest est là pour démontrer le potentiel de vos idées novatrices et de les rendre à être des grandes entreprises rentables. Il est très important que nous mettions un accent. La chose la plus importante, c'est de faire des bénéfices, sinon on ne ferait pas le commerce. Mais vous êtes témoin que l'économie bleue, la protection du climat et la protection de l'environnement, ça peut avoir un argumentaire économique convaincant. Et c'est la leçon la plus importante et c'est le message le plus important qui doit sortir, non seulement au Kenya et sur le continent africain, mais au monde entier. L'espace de l'économie bleue est rentable et ça peut nous protéger la biodiversité, le climat et ça peut nous aider à atténuer la perte de la biodiversité que nous témoignons en ce moment. Une des grandes réalisations que nous avons vues ici, c'est que vous voyez l'émergence d'un réseau des opérateurs dans l'économie bleue, un réseau d'investisseurs et des entrepreneurs qui s'épanouissent dans cet espace. Et ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que les contacts que vous avez établis ici sont beaucoup plus importants que ce qui se passe ailleurs. Voilà ce que vous aurez et voilà les idées que vous obtiendrez des autres pour vous inspirer de faire plus. Et je pense que à partir de ce grand réseau, beaucoup peut se réaliser dans l'avenir. J'aimerais juste ajouter les propos suivants. Cet espace de l'économie bleue est un espace émergent, non seulement sur le continent africain, mais sur les autres continents et le monde entier. Et on a dit, on ne peut pas avoir l'économie verte sans l'économie bleue. Et si nous ne protégeons pas nos ressources en eau, nous n'avons aucun espoir pour atténuer les problèmes de changement climatique. Ce message puissant doit être fortement envoyé. Je vous remercie tous d'avoir eu la confiance dans l'économie bleue et d'avoir investi dans l'économie bleue. Et par votre réussite, vous contribuez à la paix et la prospérité mondiale.
Je vous souhaite toutes des bonnes choses et je remercie celles et ceux qui ont voyagé de très loin et qui ont pris 2 jours de leur vie de venir assister à cette conférence. J'espère que ça a été un parcours intéressant. Certainement pour moi, c'était un espace d'apprentissage. Et moi, comme ambassadrice de l'UE ici au Kenya, je suis engagée à utiliser les leçons que nous avons apprises ici comme une plateforme de continuer à élargir et de potentialiser l'espace économique créé à travers cette conférence Bleu Invest. Je vous remercie. Thank you. Merci. Alors, l'intervenant suivant, le discours suivant, j'aimerais appeler le gouverneur du comté Tanariva, Dr. Dado Godana. Oui, merci beaucoup. Alors, l'ambassadeur, Madame l'Excellente Henriette Giga, directeur général et aussi directeur du ministère de l'économie bleue. Chers collègues participants, bon après-midi. Alors, je n'étais pas censée donner un discours cet après-midi, mais pour moi, étant un participant et le représentant de la région comme gouverneur et la région GKP, tout d'abord, j'aimerais vous remercier, vous tous, pour votre participation lors de ce forum de Blue Invest Africa. Voyager de chez vous, d'être ici à Kwale, dans la région GKP, pour cet événement est réussi. Et pour l'Union européenne et les organisateurs d'avoir d'être mis d'accord pour ce forum et organiser ce forum dans cette région, c'est que je vous remercie beaucoup parce que cette région, dans ce pays, c'est une région de toute potentialité dans le domaine bleu en tant qu'acteur clé au niveau national et au niveau de l'Afrique. Nous avons beaucoup à dire, mais pour nous, cela nous donne une opportunité à apprendre. Je suis ici en tant que gouverneur et avec d'autres personnes, nous sommes ici à apprendre de ce qui existe et comme ça pour nous permettre de le mettre à l'échelle au niveau de GKP. Et j'ai beaucoup noté, il y a des idées innovatrices et les solutions qui ont été développées non seulement par les entrepreneurs kenyans, mais les entrepreneurs du continent. Moi, je regardais les présentations pendant les sessions de présentation et je voulais poser à quelqu'un, vous avez combien? Alors comme ça, je pourrais vous poser cette question. Quel âge avez-vous? Mais je ne vais pas vous poser cette question. Pourquoi? Parce que cette personne me semblait être jeune. C'est que les intervenants, les entrepreneurs sont jeunes. Alors les parents n'ont pas vu ces opportunités en nous. Mais je suis vraiment heureux parce que les jeunes identifient les opportunités là où nous ne voyons pas ces opportunités. Parce que moi, je n'ai jamais imaginé qu'il existe des opportunités là où vous avez noté des opportunités, même jusqu'ici. Et je ne veux pas vraiment dire que vous êtes la génération Z.
Mais je viens d'une conférence à Lamu, l'une des sous-régions ici, et j'ai vu les jeunes, les femmes et même les jeunes qui ont présenté beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai appris que nous avons beaucoup d'opportunités dans nos régions qui pourraient se faire. Alors, cette conférence nous a donné l'opportunité en tant que continent de voir ce que tout le monde fait. Alors, le représentant du Sénégal, lorsqu'il présentait, il a dit qu'il ne savait pas quoi faire avec des algues. Même s'il faisait ce qu'il faisait, il ne savait pas ce qu'il pouvait faire avec les algues. Mais il a vu ici ce qu'on fait avec des algues. Alors c'est pourquoi nous avons tous retenu quelque chose. Et c'était un forum d'échange de connaissances. Et parmi nous-mêmes, en tant qu'Africains, et avec les présentations, c'était une opportunité de solliciter un appui financier. Et c'est ça la chose la plus importante que je crois est l'objectif de ce forum. Et c'est-à-dire à créer une plateforme où nous pouvons partager les uns des autres et comme ça identifier les solutions que nous pouvons promouvoir. Et on a eu cette discussion. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en tant que leader pour s'aligner, pour s'assurer que le financement arrive au niveau bas? Parce que lorsque nous parlons de l'innovation devrait venir du niveau bas, alors vers le niveau haut. Alors, comment mobiliser ces ressources pour s'assurer que ces ressources sont dans les mains des innovateurs pour qu'ils puissent contribuer à nos économies? Alors, il y a aussi la voie mondiale qui est une solution qui pourrait nous aider Alors, je vous félicite et surtout tous ceux qui ont présenté les solutions grâce aux efforts que vous avez mis. Et j'aimerais prier qu'on vous célèbre ici. Je ne sais pas parce qu'on ne m'a pas dit si l'argent que vous voulez ici et que vous avez déjà eu accès à cet argent. Moi, je ne sais pas. C'est juste des prières. Et alors, ce que vous recherchez, et vous avez déjà accès. Alors, moi-même, je l'ai déjà approuvé. Et ambassadeur, Madame ambassadeur, je vous remercie pour le projet global pendant des années. Même au niveau de notre comté, nous n'avons pas pu s'organiser pour exploiter nos mers avant l'introduction de ce projet. Alors, les zones côtières qu'on nous a présentées ont des ressources pour la pêche, le lait et d'autres filières. Et c'est grâce au projet, nous avons bénéficié grâce à ce projet. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons discuter les réalisations que nous avons faites jusqu'ici grâce au programme mondial. Alors, pour nous, nous voudrions vous demander de continuer à s'engager avec nous, même si le projet se clôture, et si nous pouvons discuter cette question et surtout pour rechercher d'autres options pour ne pas s'arrêter là, parce que les bénéfices que nous avons notés ici peuvent être mis à l'échelle pour réaliser
exactement ce que nous avons décidé de résoudre. Alors, il y a la question du changement climatique, les opportunités marines, etc. Et pour renforcer les économies de la région, des pays et de l'Afrique. Alors, pour moi, j'aimerais vous demander d'autres conversations. Et bien sûr, nous le faisons avec des partenaires différents. Alors, je suis vraiment heureux parce que nous avons eu un forum qui a été intéressant et surtout pour nous tous et pour savoir ce que nous avons fait jusqu'ici. Alors, soyez la bienvenue à cette région, encore une fois. Soyez toujours la bienvenue, non seulement une fois, deux fois. Il y a quelqu'un qui a gagné le prix pour le tour en bateau. Alors, comme vous le savez, le Kenya est un site touristique et vous pouvez créer du temps pour visiter les attractions touristiques. Il y a Mombasa, il y a Kilifi, il y a la rivière Tana. Alors, toutes ces régions sont des espaces bleus que vous pouvez exploiter. Alors, vous pouvez décider. Vous prenez une décision dans une heure. C'est que vous allez continuer à être ici pour visiter notre pays. Sinon, félicitations. Je vous remercie tous pour ce forum réussi et que Dieu vous bénisse. Oui, merci. Merci beaucoup. Le gouverneur de Tanariva pour ces remarques de clôture intéressantes. Alors, j'aimerais maintenant appeler Madame Chalina Vicheva, directrice générale de l'Union africaine des affaires maritimes. Alors, l'excellence ambassadeur de l'Union européenne au Kenya et le gouverneur et directeur du département étatique des investisseurs, des entrepreneurs. C'était avec plaisir d'être avec vous pendant ces 2 jours et avec toute l'énergie et des actions que nous avons vues des jeunes. Et je suis d'accord que ce sont les jeunes qui sont l'avenir. Et c'est pourquoi nous devons les remercier et lorsqu'on nous voit qu'ils sont actifs et passionnés. Alors, au début de ce forum, je vous ai dit que l'Union européenne cherche à avoir des événements inclusifs et orientés vers le business. Et je suis ravie parce que cela a été témoin de cela, que c'est concret, que c'est orienté vers le business et avec la durabilité tenue en compte. Et nous avons l'inclusivité qui est une chose importante. Et je suis ravie aussi de savoir qu'avec des investisseurs qui s'orientent vers les profits, les questions qui ont été posées, alors comment le projet pourrait avoir un impact au niveau de la communauté, comment ce projet tient compte la durabilité de nos océans. Et l'ambassadrice a dit que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas une question de possibilité. Ce n'est pas difficile de présenter un cas d'affaires avec durabilité. Et c'est pourquoi je suis fière de ce que nous avons réalisé pendant ces 2 jours. Et je vais vous donner d'autres commentaires
par rapport à ce que nous avons organisé pendant ces 2 jours. Alors, ce que nous avons bien noté, c'est que plus de 500 participants, plus de 330 participants en présentiel et les autres en ligne. Et j'aimerais remercier les 2 communautés, la communauté qui sont ici au Kenya et aussi la communauté qui nous suit en ligne parce que c'est difficile de soutenir l'intérêt parce que vous n'avez pas l'énergie. C'est l'énergie ici qui nous donne l'enthousiasme ici. Alors l'autre chose qui est important est cette 20 réunions d'affaires parce que nous sommes ici pour organiser des réunions d'affaires et pour avoir la réussite en ce qui concerne le financement, la collaboration des nouvelles idées et les projets de l'avenir. Et c'est ça le minimum. Je suis sûre que nous avons eu encore beaucoup plus et c'est ça que nous avons organisé jusqu'ici. Et nous avons eu 27 entrepreneurs qui ont présenté. Alors, si j'étais obligée de voter, c'était difficile de sélectionner une présentation et donner les présentations que vous avez faites. Alors, être devant nous n'est pas facile, mais c'est beau de voir comment vous pouvez structurer, comment vous pouvez même faire passer votre message pour convaincre les autres. Et je crois que les investisseurs ont été convaincus et comme ça, on aura des investissements réalisés grâce à ces 2 jours. Et c'est important également de nous donner le feedback qualitatif, mais aussi il faut le feedback de vous tous. Et j'ai noté beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour me dire que c'était utile, c'était intéressant et c'était motivant. J'ai beaucoup appris. Alors, je suis vraiment heureuse parce que nous avons réalisé ce que nous avons aspiré. Et si vous me le permettez, je vais résumer. Alors, pour un intervenant de tech, il a utilisé les 3 P. Et les 3 P, si je me rappelle bien, les personnes, planète et profit. Et j'aimerais aussi vous présenter quelque chose que vous allez découvrir à la fin. Et je vais commencer par la première chose que j'ai beaucoup aimé, l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat. Avec ce forum, nous avons encore une fois fait la promotion de l'économie bleue et favoriser l'esprit d'entrepreneuriat. À part cela, nous avons présenté la potentialité africaine. Alors, nous avons montré que sur ce continent, nous n'avons pas une pénurie d'idées. Les idées sont innovantes et sont vraies et que nous pouvons faire grâce aux déchets. Et ce n'était pas ici, seulement dans la salle, mais aussi on a vu cela dans l'exhibition. Alors, la seule chose que nous devons faire, c'est créer un environnement propice pour motiver et avoir une économie durable. Nous avons noté que vous êtes très bien développés. Alors, comme ça, le développement est visible. Deuxième chose, vous avez mis les émotions. Oui, nous avons noté l'énergie dans cette salle et dehors.
Alors, le deuxième mot-clé, c'est la motivation. Alors, l'économie bleue est un secteur dynamique et je voulais mettre cela sur l'écran en vous donnant des chiffres intéressants. Donc, les remarques d'ouverture, c'est création d'emplois, la croissance, c'est l'un des secteurs de l'avenir. Et ce que je connais dans l'affaire, c'est que ceux qui sont avancés ont des bonnes idées en tant que secteur, mais ils rêvent les bénéfices. Alors, je crois que vous avez profité de ces 2 jours de se connecter, soit en ligne, soit en présentiel, pour partager des expériences et des astuces. Et vous avez fait des échanges des cartes d'affaires, vous avez découvert les nouveaux projets et ce que vous avez élargi vos réseautages, parce que l'amitié est la chose la plus importante. Le troisième concept, et on a parlé de l'importance des personnes. C'est ça le troisième mot-clé. Les entrepreneurs, des investisseurs, les décideurs de politique, parce que ce sont les moteurs d'un environnement d'affaires. Les personnes qui aiment les océans et les personnes qui croient en potentialité de l'économie bleue. Alors, Blue Invest Africa était votre événement et c'est ça que nous avons conçu et cela a été témoin de cet événement, un événement pour vous. Et j'aimerais aussi parler du quatrième concept et je crois que vous avez noté l'importance de l'action. Alors, surmonter les obstacles. Alors, là où nous avons l'impossibilité, on doit défier ce que nous avons normalement. Et c'est pourquoi vous devez décider la voie à suivre et surtout, et certaines personnes ne croyaient pas et c'est pourquoi on a besoin de l'énergie supplémentaire pour faire cela. Alors c'est souvent difficile, mais pour les entrepreneurs c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que ma fille, en tant que start-up, souvent vous êtes près de l'aspiration, mais la chose la plus importante, c'est que vous ne devez pas être découragé. Et j'aimerais vous dire de mon expérience, si je suis ici aujourd'hui comme directrice générale pour la pêche et maritime, je suis ici avec mon adjoint et c'est parce que je ne me décourage pas. Alors, si je vois quelque chose, je dois toujours le rechercher. Alors, j'ai beaucoup été impressionnée par l'intervenant de Johannesburg qui a dit que j'ai échoué plusieurs fois, mais à la fin du compte, j'ai eu une entreprise réussite à Johannesburg et ce n'est pas facile souvent d'arriver à une entreprise réussite à Johannesburg. Non seulement la réussite d'entreprise, il y a l'inclusion. Alors, c'est pourquoi nous avons l'action et la confiance en votre propre force et en vos idées. Et c'est ça c'est Blue Invest. Et puis, alors, le mot clé, c'est-à-dire Blue Invest, c'est une création d'une communauté. Alors, mon équipe, si Bénédicte, vous vous rappelez, lorsqu'on organisait le premier forum aux Seychelles, j'ai dit qu'il faut créer des communautés et ce n'est pas une chose facile à faire parce que pour rendre durable l'énergie dans le réseau n'est pas facile, mais nous avons réussi et c'est pourquoi nous avons eu des exemples, des témoignages. Et c'est James et Flavia. Et applaudissez ces 2 personnes, les maîtres de cérémonie, qui
qui est témoin de lien qui existe entre le premier forum et ce forum, non seulement au niveau de leurs affaires, mais pour être même les maîtres de cérémonie. Merci beaucoup et excellent. Elec James est un exemple de ces activités d'affaires, ce que vous pouvez faire en utilisant les déchets qui est la peau de poisson. Alors, la communauté est la chose la plus importante et c'est pourquoi on a besoin de la durabilité. Vous pouvez compter sur moi et mon équipe. Nous allons faire notre tout pour maintenir la communauté et j'ai une annonce importante à la fin de mon discours. Alors, le dernier mot, c'est que l'économie bleue et l'Afrique nous montre que nous pouvons utiliser l'économie bleue pour la transformation du capital de risque et c'est ça l'importance de ce secteur. C'est que ce secteur est transformationnel et pour contribuer à la durabilité et le développement de l'économie et aussi cela contribue dans la communauté côtière. Alors pour résumer, l'innovation, motivation, personne, action, communauté et la transformation. Alors lorsque vous mettez les premières lettres et c'est pourquoi vous avez le mot impact et c'est ça que nous devons réaliser. Impact à vous, impact pour l'Afrique, impact au niveau mondial. Je pourrais parler d'autres concepts comme partenariat et ainsi de suite. Mais j'ai décidé de choisir impact et nous croyons que votre participation ici au niveau de Blue Invest Africa aura un impact sur vous. En tant qu'investisseur, en tant qu'intervenant entrepreneur, nous espérons que cela a ouvert de nouvelles portes et a créé de nouvelles opportunités pour vous. Et je crois que vous avez beaucoup appris. Alors, les entrepreneurs ont montré leur capacité de présenter et je suis sûre que vous avez identifié les nouveaux amis. Alors, nous avons confiance qu'au-delà de l'engagement du développement durable de l'économie blanche, nous allons faire un impact sur la façon de servir et d'utiliser l'océan. Et j'aimerais à mon propre nom de remercier tout d'abord le gouvernement kenyan. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous avez mis pour avoir initié l'accueil de ce forum et aussi le profil. Nous avons pensé que le président serait ici, mais étant donné les conditions, il n'était pas capable d'être ici. On a eu le secrétaire du cabinet, le ministre, et on a eu la représentation politique de la région. Et alors, les autorités locaux sont toujours importants pour les affaires et il était représenté. Et j'aimerais remercier également tout le monde de l'Union européenne qui ont organisé. Et c'était notre idée de partager avec l'Afrique. Et cette idée a été née en Europe et c'est l'une des initiatives réussites en Europe. Et c'est une initiative réussite que nous avons fait et c'est pourquoi nous voulions partager avec vous, chers amis africains. Et premièrement, j'aimerais remercier. Thank you so much. Je remercie les différentes délégations qui sont venues. Je vous remercie ainsi que l'équipe qui a organisé ce travail énorme. Je voudrais remercier mon équipe. Vous ne pouvez pas imaginer combien nous sommes très peu, mais nous traitons beaucoup de questions. Et j'ai ici Bénédicte. Elle est là avec ses boucles d'oreilles venant de l'Afrique. Elle est très, très passionnée. Et elle travaille. Elle est travailleuse. Elle travaille avec une équipe de 10 personnes et j'aimerais la remercier
pour le travail qu'elle a pu faire. Je voudrais encore remercier les ambassadeurs, les hauts commissariats des États membres qui sont ici. Ils étaient extrêmement intéressés et extrêmement utiles à la tenue de ces organisations. Et j'aimerais remercier Vincent. Nous avons aussi nos différents contractants, qui est un consortium conduit par Gilles Events. Merci beaucoup. Vous avez fait un travail impeccable. Je vous vois là-bas. C'était vraiment harmonieux, votre travail, et vous êtes très professionnel. Vous avez fait de la même manière aux Seychelles et vous maintenez la tradition d'excellence. Et maintenant, je tiens à remercier nos entrepreneurs. Vous avez été fantastiques. Sans vous, cet événement n'aurait jamais été ce qu'elle a pu être. Et je voudrais vous demander, soyez les investisseurs de Blue Invest Africa. Quand vous retournerez dans vos pays, il faut faire passer le message et des leçons que vous avez apprises à partir d'ici. Car il y a beaucoup d'entrepreneurs comme vous qui ont besoin de ces leçons et cette expérience de réseautage. Je vous remercie, chers investisseurs. Vous étiez très patients avec nous. Vous étiez engagés et impliqués. Et je suis sûr qu'on va conclure les accords. Je vais faire le suivi. À ce moment, je voudrais vous faire une petite annonce importante pour l'année prochaine. Nous avons déjà un pays d'accueil, le Togo. Je remercie le Togo d'avoir accepté de tenir cette initiative l'année prochaine. Nous allons décider quand ça sera. Mais j'aimerais avoir la représentation des autorités kenyanes, séchelloises et vous tous comme les membres de cette communauté ensemble en 2025. Merci beaucoup et je vous souhaite bon retour chez vous pour ceux qui repartent. Pour ceux qui restent, amusez-vous. Je sais que demain, il y aura quelque chose organisé. J'aurais aimé être avec vous, mais je vous souhaite que vous vous amusez et bon reste de la semaine pour ceux qui sont en ligne. Je vous remercie.